Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la rétroprogrammation, en particulier celle du processeur 6502. Je voulais vous dire, parce qu'on me l'a fait remarquer, mon ouvrage Le langage machine 6502-6510 n'est plus disponible à la vente sur Amazon. J'en ignore la raison, j'ai interrogé Amazon et on n'a pas su me fournir une réponse très précise, très claire. Je vais essayer de trouver une astuce d'une manière ou d'une autre pour publier à nouveau mon ouvrage, alors peut-être sous un autre nom, une nouvelle couverture. Je ne sais pas pourquoi Amazon a agi de la sorte, sans me prévenir d'ailleurs. Bon, c'est comme ça. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai procédé à l'acquisition récemment d'une encyclopédie, l'encyclopédie ABC informatique en 8 volumes des éditions Atlas. À l'origine, l'encyclopédie était une revue hebdomadaire sortie en janvier 1984 au prix de 12 francs. Et ça s'est arrêté en décembre 1985. Et c'était une revue traduite en grande partie d'une édition anglaise publiée par Orbis Publishing, je crois. Alors c'est une encyclopédie éclectique, elle s'intéresse à tous les ordinateurs 8 bits de cette période. Peut-être que l'Amstrad n'est pas vraiment couvert par cette encyclopédie, pourtant anglaise, mais qui s'est intéressée essentiellement au Spectrum, évidemment, au Commodore 64, au BBC, un peu aux ordinateurs français de l'époque, Alice et Thomson. Mais il y a beaucoup de programmes pour le Spectrum et le Commodore 64 dans cette encyclopédie qui couvre des domaines assez variés. Il y avait des articles sur les personnalités du monde de l'informatique, des programmes, des explications sur le basique, des explications sur le langage machine. L'encyclopédie est assez intéressante, j'aurai l'occasion de faire sans doute une vidéo à ce sujet. Mais je voulais vous parler de programmation aujourd'hui sur le groupe Commodore 64 128. C'est un groupe Facebook qui est très intéressant parce qu'on parle évidemment programmation en anglais. Donc je suis un peu votre interprète si vous ne parlez pas bien anglais. Voilà, donc là, vous voyez, un concours a été lancé pour créer cette spirale Fibonacci. Mais alors j'ai vu ici un petit concours, alors là c'était pas mal, c'est des concours en basique, j'ai vu un concours, ici le concours s'agissait de reproduire cette forme, d'utiliser un programme en basique le plus rapidement possible. L'auteur avait réussi à faire cette figure en 27 ticks de l'horloge du Commodore 64. Et une des versions les plus rapides est celle-ci, très intéressante, qui se fait en 20-21 cycles. Alors je vais voir si je peux pas agrandir. Vous voyez ici le programme. C'est très rapide. Ça repose sur l'utilisation de chaînes de caractères qui sont reproduites. C'est la technique la plus rapide quand on utilise le basique. Et puis sinon, il y avait une autre petite chose un petit peu plus intéressante. C'était ceci, qui fonctionne très bien et qui ne consomme que 19 cycles une fois que la routine est mise en place. Ça repose sur une utilisation de la mémoire écran. Des caractères sont placés à l'écran et ils correspondent à des codes en langage machine. Ils sont repris, réinterprétés. Alors là, quand on exécute le programme une première fois, c'est pas forcément très rapide, je crois que ça fait une cinquantaine de cycles, mais une fois qu'on le lance, on fait un 6 4096, et bien ça n'occupe plus que 19 cycles, je crois. Voilà. Là, et alors, je me suis intéressé donc à cette figure et je me suis dit, mais comment on pourrait faire un petit programme en langage machine pour la réaliser. Donc ce sera l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Il y a plusieurs manières techniques pour réaliser cet affichage des caractères en ayant recours à une routine en langage machine.
La première technique consiste à avoir recours au code PETSCII et aux routines du basic et du kernel de la fonction print. Et l'autre technique, ça consiste tout simplement à afficher des codes caractères directement dans la mémoire écran. Hein. Ce sont des codes, ce qu'on appelle les codes écran. Les codes écran et les codes PETSCII sont différents. Attention à ne pas confondre les deux. Alors je vais vous présenter la routine peut-être la plus simple à comprendre quand on débute, qui a recours au code PETSCII et à la routine print du basic kernel. La première chose que j'ai fait dans cette routine, c'est de charger l'accumulateur avec la valeur 13 qui correspond, c'est le code caractère pour home début, et j'appelle ensuite la routine à l'adresse F1CA, c'est la routine pour print. La plupart du temps, on l'appelle au travers de la routine vecteur FFD2. J'ai trouvé plus simple et plus rapide de l'appeler directement. On gagne quelques cycles en procédant de la sorte. Et puis ensuite, je charge l'accumulateur avec la valeur 90. C'est le code couleur pour le noir. Et j'appelle à nouveau ma routine pour print. Et puis ensuite, j'utilise les registres X et Y comme des compteurs de lignes et de colonnes. Y va me servir de compteur de lignes et le registre X va me servir de compteur de colonnes. Je charge ensuite l'accumulateur avec la valeur AF. La valeur AF correspond au code PETSCII pour la barre située en dessous, ce qu'on appelle underscore en anglais. Et ma routine ne débute réellement qu'à partir d'ici, en fait, ça correspond à toute cette partie, donc c'est plutôt start, vous voyez. Et je procède immédiatement à cette instruction EOR, hashtag C3, qui va transformer alternativement la valeur de mon accumulateur entre 6C et AF. AF, donc je vous ai expliqué que c'était le code PETSCII pour la barre située en dessous, C, en dessous de voilà, le underscore, hein, cette barre. Et puis 6C va correspondre à cette forme géométrique qui ressemble à un L. Et puis ensuite, j'appelle ma routine du kernel pour print, hein, tout simplement. Et je décrémente la valeur de mon registre X et j'opère cette routine tourne en boucle. En fait, ce début de routine tourne en boucle jusqu'à ce que X soit égal à 0. Donc on a un affichage sur la première ligne qui alterne entre un L et une barre en dessous jusqu'à la 40e colonne, et après les choses vont changer. Qu'est-ce qui va se passer? Je recharge le registre X avec la valeur 40 hein, pour la nouvelle ligne, la ligne qui va suivre. Je modifie la valeur de mon accumulateur pour alterner entre le L et la barre en dessous. Et je décrémente la valeur de mon registre Y, puisque nous sommes sur une nouvelle ligne. Et j'effectue une boucle à nouveau de cette opération jusqu'à ce que Y soit égal à 0. Et puis ensuite, je repositionne mon curseur en haut à gauche en chargeant l'accumulateur avec la valeur 13 qui est le code PETSCII pour home, qu'on a utilisé au début. Et j'utilise la routine pour print. Voilà, c'est aussi simple que cela. C'est vraiment très simple. En revanche, c'est pas forcément très rapide. Je vous montre à nouveau ce que ça donne. Vous allez voir que c'est pas... Voilà, on peut faire beaucoup plus véloce. Voilà la routine. Et je vous montre maintenant ce que donne une routine qui n'a pas recours aux routines du kernel. C'est du fait maison. Alors je vais essayer d'agrandir pour que vous voyez un petit peu le code à peu près. Je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Hein. Je vais la lancer et vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide. Hein. Alors 6 4096. Voilà, c'est instantané. Alors qu'il y avait un petit temps de latence auparavant.
Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt.